Amen, amen, amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Est-ce que nous pouvons regarder vous bien acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dieu est... Amen. Nakanga makina minyolo katina masumu.
Saint-Esprit descend, nous devenons des fous. Nous sommes des fous de Jésus. Hein? Papa Eric Mando, on disait les les fous de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons disposer la parole. Nous allons faire la prière. Que l'Éternel te parle et qu'il utilise son serviteur afin que nous puissions recevoir sa parole de la part de son serviteur. Nous prions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci pour ces moments de louange, Seigneur. Merci, Seigneur, car ton trône a été encore, Seigneur, élevé. Mon Dieu, mon roi, nous t'abandonnons, Seigneur, ce temps de parole. L'homme ne vivra pas Yahweh, laisse que tu puisses Seigneur, parler, Seigneur, nous avons besoin de t'écouter. Que nos cœurs, Seigneur, ta parole ce matin. Nous avons besoin que tu puisses encore augmenter la foi. Enlève, Seigneur, les arrière-pensées, la pensée, Seigneur, mon Dieu. Tout ce qui peut prendre la place, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que nous ne puissions pas te dit la foi vient de ce que nous écoutons. Seigneur, nous voulons j'abandonne ton serviteur entre tes mains, Yahweh. Utilise, Seigneur, mon Dieu, ton serviteur, Seigneur. Qu'il soit un canal, Seigneur, pour nous parler de ta part, Yahweh, Papa. Que ton Esprit Saint lui remplisse, Seigneur, mon Dieu. Que ton Esprit place des mots, Seigneur, dans la bouche de ton serviteur, Yahweh, Papa. Dispose cette salle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que nous ne puissions pas retourner comme on est venu. Ensemble, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons pendant que les serviteurs de Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Amen. On vient de chanter. Amen. Quand l'Esprit Saint descend, on devient comme des fous. Des fous. Nous voulons devenir des fous maintenant. Est-ce qu'on peut se lever? Amen. Nous allons appeler maintenant le Saint-Esprit. Nous voulons devenir des fous de Jésus. Mais quand tu chantes, il y a un homme qui voulait changer sa destinée cet après-midi. À travers ta parole. N'attends pas personne d'autre. Quand le Saint-Esprit est là. Alléluia. Yes. Merci parce que tu es là. Il est là. Je sens sa présence parmi nous. Emmanuel voulait se manifester. Concentre-toi maintenant. Tu veux changer ta situation. Et regardez pas celui qui est à côté. Emmanuel voulait faire quelque chose maintenant. Je vais te communiquer maintenant l'onction du Saint-Esprit. Il voulait se manifester maintenant. Quand l'Esprit est là, il y a la solution. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il y a la force du Saint-Esprit parmi nous. Yes, 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 yes. Yes. Le consolateur est là. Le consolateur de cœur brisé est là.
cette situation. Je ne pleure plus. Car je sais que tu es là. Oh Jésus. Selon ta parole, Seigneur, sois C'est toi, Dieu, au-dessus de toutes les choses. Pierre a dit, à qui rions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Nous voulons adorer celui qui a la parole de la vie éternelle. Nous voulons élever celui qui est au-dessus de toutes les choses. Les paroles qui libèrent. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est encore possible. Jésus. Alléluia. C'est encore possible. Et voir les blessures de nos cœurs séchés, c'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des jours pleins de gloire, écrire une nouvelle page que l'on reçoit. C'est possible de renaître. C'est encore possible. C'est encore possible. Ne perdez pas l'espoir. D'avoir au-delà La grâce est disponible maintenant. perdu. La grâce est disponible maintenant. C'est encore possible. C'est encore possible. Tu vas récupérer maintenant ce que tu avais perdu. Tu vas récupérer maintenant ce que tu avais perdu. Il y a des lois. Il y a des Considéré par les pédés. C'est encore possible. Tu changes de loi. C'est encore possible. Tu changes de loi. Sois considéré. Commence à monter toutes les montagnes, Seigneur. Qui s'élèvent.
C'est possible. Les docteurs ont dit c'est fini pour toi. Ils ont bien dit. L'homme de possibilité est là. D'abord, on va passer par contre au mot. Il y a d'autres fois qui ne savent pas pourquoi c'est
Merci beaucoup. Que les bon Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Merci parce que c'est moi. C'est moi. Je réussis cette acclamation. Alléluia. Parce que je suis devant. C'est comme si vous m'avez acclamé. Mais nous voulons acclamer le roi des rois. Il est incomparable. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un militaire, il est allé dans le combat. Alléluia. S'il a vaincu l'ennemi, il rentre comment? Pourquoi il est joyeux? Parce qu'il a pris même tout ce qui était de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi avait pris. Il a fait quoi? Il a ramassé tout ça. Alléluia. Mais toi, tu es entré vraiment dans le camp de l'ennemi. Tu as récupéré. C'est comme si tu ne sais pas qui es-tu. Tu ne connais même pas. Je ne sais pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que ma langue va salir de ma porte pour acclamer ça? Tu as vaincu. Tu as vaincu l'ennemi maintenant. Tu as vaincu l'ennemi à travers cette adoration. Notre Seigneur aime l'adoration. Tu l'as adoré. Ta situation, ce qui te faisait mal en ce moment, que le Seigneur change ça. Que le Seigneur essuie tes larmes. Tu avais perdu quelque chose. Je vais te dire, lève-toi pour changer les lois de ta vie. Il y a eu des lois devant ta vie. Mais laisse-moi te dire, lève-toi. Quand tu te lèves, l'ennemi commence à se demander qu'est-ce qu'il voulait faire. Il a dit, sur le point d'arriver. Moi, Éternel, je mettrai un chemin. Ni l'ennemi, personne. Ce chemin-là, ce n'est que pour toi. Les bons dieux nous bénissent. Dans Nombre 27, du premier verset jusqu'à 11. Du premier verset jusqu'à 11. Nous allons écouter la parole de Dieu. Les filles de Tseloufkad, fils de Éphar, fils de Galab, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur, l'assemblée à l'entrée, Éléazar, et devant les princes, et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselophad ont raison, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fils, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce serait pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel
l'a ordonné à Moïse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Cette histoire de 5 filles. Et cette histoire de 5 filles, il y avait Macha, Noah, Okla, Milka et Tirsha. Et cette histoire, c'est une règle des droits. Et le fils de Sélochab qui était allé se plaindre à cause de leur héritage. Alléluia. La possession. Les filles ont expliqué que notre pays était vaillant héros, était un grand combattant de l'Israël. Il y a eu le problème. Quand il est allé combattre l'ennemi, il revient toujours avec des victoires. Parce qu'il était un combattant. Il retournait toujours avec des victoires. Quand il rentrait dans sa famille, il revenait toujours avec le butin du vainqueur. Alléluia. Le butin du vainqueur, c'est quoi? C'est ce que l'ennemi avait pris, ce qu'il avait volé, ce qu'il avait. Après avoir si l'ennemi enfui, tu récupères tout ce qui était de l'ennemi. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le butin. Alléluia. Ouais. Le butin du vainqueur. Donc le résultat de celui qui a vaincu. À chaque fois qu'il rentrait dans sa famille, et il partageait cet héritage avec ses enfants. Et ces enfants, ils se sont déjà habitués aux héritages de leur père. À chaque fois, leur père partait en combat. Quand il revenait avec quelque chose. Donc tous, on savait que non, si notre papa est allé au travail, quand il va revenir, je sais qu'il va m'acheter le pain. Il va me donner ceci, cela. Tu étais déjà habitué. Alléluia. C'est quelque chose qui était normal pour eux. Et la Bible nous dit, leur père, pendant les combats, il avait perdu son âme. Et dans ces pays, il y avait des lois. La loi condamnait beaucoup plus. Vous avez excusé, je parle beaucoup plus de femmes, des filles ici. Mais les filles que je parle ici, d'une manière générale, y compris nous les hommes. Alléluia. Beaucoup plus, je vais utiliser le terme qui est dans la Bible. Alléluia. Les filles, ils n'avaient plus de droits. Pourquoi? Parce que leur père n'était plus en vie. Il y avait des lois dans ces pays. Okay? Si ton père est mort, les filles n'ont plus le droit de recevoir quelque chose. Et dans cette famille, Sélochab avait que 5 filles. Il n'avait pas de nom. Donc c'était pratiquement impossible que ces filles puissent bénéficier de l'héritage de leur père. C'était pratiquement impossible. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait des lois qui étaient établies depuis longtemps. C'est normal. Il y a des lois. Nous tous, nous devons respecter les lois. C'est tout à fait normal. Alléluia. C'est tout à fait normal qu'il y avait des lois. Mais ces filles, 5 filles, prenant des choses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils se sont réunis d'abord. Viens. Que pouvons-nous faire dans cette situation? Alléluia. Mais pour le problème, tu associes qui? Tu appelles qui? Les filles se sont réunies d'abord entre eux pour que Basala Liloba, Moko. Et ils se sont allés voir le roi. Mais notre père est mort. Il n'était pas parmi les gens qui s'est révoltés contre le Seigneur. Mais leur péché et sa situation, ça ne nous concerne pas. Alléluia. La Bible nous dit, tous ceux qui croient en Jésus,
il n'y a plus de condamnation. Ça te concerne pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié déjà pour toi. Il avait pris cette place. Qui te condamne? Tandis que le roi des rois ne t'a pas condamné. Et ces filles, ils se sont allés auprès de Moïse. À l'époque, pour raconter un nom de Dieu, c'était difficile. D'abord, quand il vient de la montagne, c'est pratiquement impossible. Dans le film, on sait, il y a d'autres doctrines. Le fils, les femmes, les filles ne peuvent pas prêcher, ne peuvent pas se tenir devant les hommes. Les filles se sont décidées, non, nous on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on puisse aller voir les représentants de Dieu. La personne que Dieu avait établie. Ils se sont allés voir le représentant de Dieu, Moïse. Et l'ensemble. Notre Père, c'est vrai, il est mort à cause de ce péché. Mais il n'était pas parmi ceux qui révoltaient contre le roi, contre le Seigneur. Donc, nous avons besoin de notre héritage. La Bible nous dit, l'héritage n'était pas, on n'avait pas dit qu'on ne va pas donner l'héritage. Mais l'héritage, on allait donner. Mais ce n'est que pour les hommes. Donc, il y avait des lois. Le femme ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que la loi condamnait le femme. Alléluia. Il y a des lois qui te condamnent. Tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas avoir des enfants. Tu ne peux pas te marier. Alléluia. Mais la Bible nous dit, c'est ces filles, ils se sont allés déclarer. Mais nous voulons bénéficier de l'héritage de notre Père. Moïse a dit, mais l'ensemble peut dire, qui sont ces filles? Et ils croient comme qui? Et il peut changer les lois ici. Mais Moïse a dit, je vais aller d'abord raconter mon Dieu. Alléluia. À cause de ton problème. À cause de ton problème. À cause de ton problème que la solution arrive. Amen. Les filles se sont allées voir Moïse. Non. Ils pouvaient laisser l'héritage. Personne d'autre ne pouvait le récupérer. Et les filles pouvaient dire que non. Ce sont des lois, on ne peut rien faire. Nous allons assumer parce que c'est vécu longtemps, c'est aujourd'hui. Mais ils se sont réunis. Non, il faut aller. Nous devons se révolter devant les situations. Il faut se révolter. Il y a d'autres choses qui se présentent devant nous. Mon frère, ma soeur, ne restez pas assises. Il faut se lever. Il faut se lever. Il faut dire non. Il ne faut pas accepter tout dans ta vie. Il faut dire non. Les filles ont dit non. C'est notre cause. C'est notre héritage. Moïse est allé auprès de Dieu. Seigneur, ces filles, elles sont venues déclarer leur part. Pendant tout ce temps-là, les filles ne se sont pas restées assises. Ils étaient là. Seigneur, Moïse, là où il est, Seigneur, là où il est, que tu donnes des situations, que tu donnes, c'est que notre situation soit favorable. Seigneur a dit à Moïse, et oui, ils ont raison. Alléluia. Tu as raison aujourd'hui. Tu as raison aujourd'hui. Je ne sais pas si tu avais compris. Non, tu n'as pas compris. Tu as raison aujourd'hui de déclarer ton héritage. Amen. Tu as raison aujourd'hui de récupérer ton héritage. Amen. Parce que ça fait si longtemps que leur père était mort. Le fils veut dire non. Nous pouvons abandonner. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Parce que d'abord, pour arriver là où il y avait Moïse, qui es-tu? Qui es-tu? Mais quand l'Esprit de Dieu est avec toi, quand tu as le Saint-Esprit, même si là où il y a des barrières, même si là où il y a des militaires, le Saint-Esprit est passer. Même si on dit que ce n'est pas possible, tu ne peux pas passer. Il est l'homme qui peut aveugler tout le monde à cause de toi. Il a dit, il mettra un chemin dans le désert. Personne. Cet après-midi, il voulait ouvrir
ton chemin de quelqu'un. Là où tu as été limité. Oui, c'est vrai. Au frère, t'as rejeté. Tu peux dire que non, c'est fini. La loi peut te condamner, tu ne peux pas te marier. Oui, je laisse parce que bon. Il y a une loi qui se présente même devant nos familles. Tu ne peux pas arriver à l'âge de 40 ans. Mais les filles ont changé cette loi à cause de leur amour, l'amour fraternel, à cause de l'unité. Et ils se sont appelés, ma soeur vient, Milka vient. Dans cette situation, que pouvons-nous faire? Non. Non. Nous devons se révolter. Nous devons se révolter. Les filles ont dit non. Notre part. Notre part de l'héritage. Notre part de l'héritage. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Dans leur tribu, il y avait des lois. Et ces lois, personne ne pouvait changer. Mais Dieu a dit, ces filles ont raison. Et aujourd'hui, tu as raison dans ta situation. Alléluia. Les filles ont raison. Les filles ont raison. Les filles ont raison. Pourquoi ils ont raison? Parce qu'ils se sont allés plaider à Moïse que c'est notre héritage. Nous sommes les enfants de Tchofat. Nous devons bénéficier de notre héritage. Cette année, on parle de quoi? Notre héritage principal. C'est de l'héritage. Oui. Alléluia. Amen. Mais ces filles ont déclaré. Non. Remettez-nous nos situations. C'est à nous, ça nous appartient. Vous savez, je m'en souviens une fois, au Congo, j'étais arrêté. J'étais arrêté à la police. Ils m'ont emmené parce que je conduisais, j'avais doublé un officier. J'étais arrêté. On m'a emmené dans le cachot. Le premier jour, je dis, mais je n'ai rien fait. Je me suis excusé auprès de la personne. Mais il n'a pas voulu. À cause de ce que moi j'avais fait, il a dit, je te donne 5 jours. Alléluia. Laisse-moi te dire, celui qui te condamne, il ne te connaît pas. Il ne sait pas celui qui est avec toi. Je connaissais un officier supérieur, je l'ai appelé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai raconté. Il m'a dit, ok, ça ne va, pas de problème. Il est venu, et il était venu en tenue civile. Il a supplié, et ils n'ont pas voulu. Bon, il est parti. Le matin, il m'a appelé. Est-ce qu'on t'a laissé? Je dis non, je suis toujours là. Il m'a dit, ok, ça va, j'arrive. Quand il était venu, il était allé demander à personne. Il était venu maintenant avec d'autres militaires, avec de tennis. Et quand ils sont venus, ils m'ont demandé, où est l'officier qui est ici? Tous les policiers qui étaient là, ils ont peur parce que leur chef, notre autorité est venue. Non, notre chef n'est pas là. Il s'est déplacé. Il a dit, Kitoko, tu prends seulement tes habits, ce qui est en toi, tu sors avec. Alléluia. L'ordre est donné. Tu récupères ce qui est à toi. Alléluia. Vous savez, dans des cachots en Afrique, quand on te met là-bas, il faut enlever des ceintures, des chaussures. J'ai ramassé des chaussures. Alléluia. Alléluia. J'ai ramassé des chaussures et 2 ceintures. Pourquoi j'avais ramassé des chaussures et des ceintures? Parce que ces gens-là, c'était des voleurs. Et ils ont volé. Ils ont amené quelque chose qu'ils ont volé. Et quand je voulais sortir, pourquoi j'avais pris ça? Parce que j'avais vu quelqu'un d'autre, un fou, qui manquait même des habits. J'ai pris ça. J'ai donné à ces fous-là. Alléluia. Donc, je suis sorti avec le mien et l'héritage que l'ennemi avait. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, dans Josué, partout tu mettras tes pieds. C'est lié là. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Partout toi, tu mettras tes pieds. Même ceux qui étaient de l'ennemi,
ça va changer, c'est à toi. Tout ce que toi, tu tenais dans tes mains, et comme sanctifié par le sang de l'agneau. Alléluia. Les filles se sont déclarées que non, nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous avons besoin de notre héritage, l'héritage. Et Moïse n'avait plus de choix parce que Dieu avait déjà dit, Moïse, ces filles ont raison. Tu as raison aujourd'hui. Tu as raison aujourd'hui. Tu as raison aujourd'hui. On ne pouvait rien faire. Moïse sortait. Les gens entendaient que non, et ils ne vont pas bénéficier, et ils vont pleurer, parce que leur héritage va rester. Moïse a dit, le premier mot que Moïse avait utilisé, les filles ont raison. Tu as raison ce matin de déclarer ton héritage. Tu as raison de récupérer ton héritage. Tu as raison de récupérer même le bidon du vainqueur. Tu as raison de ramasser tout ce que l'ennemi avait récupéré pour toi. Et quand tu sors, ce n'est pas seulement toi, même de ta famille, même de tes frères, tes amis, tout ce que l'ennemi avait pris. Il y a des lois, il y a des lois qui se présentaient devant nous. Tu vas changer ça aujourd'hui. Tu vas changer de loi qui se présente devant toi. Il y a des lois qui se présentent devant nous que tu ne peux pas. Tu as essayé plusieurs fois. Tu n'arrives pas. Tu as essayé, tu n'arrives pas. Tu as essayé, tu n'arrives pas. Mais aujourd'hui, tu vas changer. Amen. Voilà pourquoi nous avons voulu parler de ce thème. Lève-toi pour changer les lois dans ta famille. Alléluia. Lève-toi pour changer. Lève-toi pour changer les lois de ta famille. Il y a eu des lois dans ta famille. N'attends pas personne. D'autres personnes viennent. Seigneur, je prie pour cet homme. Seigneur, qu'il soit libéré. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Donc, tu es assise, tu attends que d'autres personnes prient pour toi. Tu as oublié qu'il y a un Dieu qui est derrière toi. Il y a un Dieu qui est avec toi. Quand tu parles, il va exaucer ta parole. La force de la parole. Quand tu te lèves, il faut se décider. Non! Quand tu te lèves, il faut se décider. Il faut prendre l'autorité. Non! Ça ne peut plus continuer comme ça. Non! Non! Je ne veux pas. Non! Ça ne peut plus continuer comme ça. Si nous lisons dans 1 Samuel 1, nous allons comprendre qu'il y avait une histoire de Anne. Il y a eu des lois qui étaient devant Anne. Anne ne pouvait plus avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'elle était stérile. C'est la loi. Tout le monde était dans la joie. Dans ce temps, ils entraient avec des cris de joie, manger, chanter. Mais Anne n'était pas dans la joie. Parce qu'il y avait des lois qui étaient devant Anne. Anne ne pouvait pas être dans la joie. Anne ne pouvait pas être dans la joie. Ça peut être aussi ta situation. Là où des gens sont dans la joie, toi tu n'es pas dans la joie. Là où les gens réussissent, toi tu ne réussis pas. Il y a des lois qui sont devant toi, qui se présentent devant toi. Mais la Bible nous dit, ces filles se sont révoltées pour changer. Anne a dit non, Seigneur, je ne te laisserai pas. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, je serai toujours avec toi. Mais Seigneur, si seulement tu me donnes, si seulement tu me donnes. Voilà l'intérêt de Dieu. Ah, c'est ce que j'entendais. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt par faute des connaissances. Tu peux être là, tu peux toute la journée, mais tu n'as pas la réponse. Mais si tu as l'oreille du Saint-Esprit, tu vas comprendre ce qu'Anne avait fait. Anne a dit, pendant que les hommes vont partir,
Non, moi je suis resté. La Bible me dit, il y a un homme qui s'est présenté auprès d'Anne, a dit, Anne, Dieu a exaucé ta prière. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Anne, Dieu a entendu ta prière. Mais Anne, ça fait si longtemps. Elle priait, elle priait. Mais est-ce que Dieu n'avait pas entendu depuis tout ce temps-là pendant Anne priait? Dieu était là. Mais Dieu entendait que Anne manifeste ou soit fait quelque chose. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, si tu me donnes, je te ferai. Seigneur a dit, ah, c'est ça que moi j'entendais. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous ne bénéficions pas. Pourquoi? Quand on se présente devant le sang de Dieu, pasteur, j'ai mal à la tête. Pasteur, il y a mes histoires, ça ne marche pas. Oui, pasteur, il est Seigneur que la paix rentre, mais tu ne vas pas bénéficier. On ne voit pas les hommes de Dieu le même vie. Alléluia. Les filles ont compris. Anne aussi avait compris que non, je vais aller voir. Je vais aller voir Dieu. Seigneur, si tu me donnes. C'est ça le devoir d'un homme. Il faut qu'on puisse toucher le cœur de Dieu. Il faut toucher le cœur de Dieu. Anne avait pleuré parce qu'il y avait des lois qui se présentaient devant lui. Mais quand Anne avait dit, si tu me donnes, si tu me donnes, Seigneur, si tu me donnes. Ah, Seigneur a dit, ok. Quand c'est comme ça, si je te donne, tu vas me l'offrir. Ok, comme ça je te donne. Quand tu te présentes devant Dieu, les hommes de Dieu, tu viens avec quoi? Alléluia. Il faut qu'on puisse arriver à toucher le cœur de Dieu. Alléluia. On ne peut pas aller dans la maison de l'Éternel, voir les hommes de Dieu le main vide. Vous savez, tu peux être prophète, tu peux être chanteur. Et ça demande quelqu'un qui a le Saint-Esprit ou l'Esprit supérieur pour déclarer sur toi. Pourquoi? Pour qu'il y ait de l'ouverture dans ta vie. L'onction prophétique peut être en toi. Mais ça manque quelque chose. L'onction de la parole. Tu peux être riche, mais ça ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que ça manque quelqu'un qui a l'esprit supérieur, qui peut déclarer sur toi. Le derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir. Alléluia. Voilà notre part, ce que nous pouvons faire. Quelque chose qui est vraiment agréable. J'amène ça auprès d'un homme de Dieu. J'ai un problème. Je ne te donne pas parce que j'ai un problème. Mon cœur a besoin de quelque chose. Je vais donner ça à Dieu. Il connaît nos situations, nos difficultés, nos problèmes. Il y a des lois qui se présentent. Comment tu vas changer ces lois-là? Ne restez pas assise, mon frère, ma soeur. Il faut se révolter. Il faut dire non. Il faut déclarer. Il faut déclarer. Quand tu déclares, il y a des choses qui vont changer. Si tu ne déclares pas, il y a l'autorité. Il y a des lois qui vont encore continuer sur toi. Mais quand tu te décides, même celui qui avait établi ces lois, il va demander, mais qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il veut? Mais qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche? Mais la Bible me dit, tous ceux qui viennent auprès de Dieu, il y a toujours des victoires. Il y a toujours des victoires. Parmi nous, il y a des gens qui sont condamnés à ne pas avoir des enfants, à ne pas être reçus, même ni travailler. Vous savez, si tu as l'opportunité d'avoir des enfants, sache-le que le diable va te chercher, va chercher ces enfants-là qui ne réussissent pas. Alléluia. Il y a des lois. Si tu les dépasses, et ils vont chercher encore que ces enfants-là ne soient pas dans le chemin de Dieu. Le diable ne nous laisseront jamais. Mais la Bible nous dit, résistez, lève-toi.
Les combats viendront. Lève-toi. Ne le sais pas que le l'ennemi puisse régner sur ta vie. Lève-toi. Voilà pourquoi je dis, tu peux changer de loi qui se présente dans ta famille. Tu es seul, mais tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Même eux, ils sont nombreux. Ne tiens pas compte de ça. Vois celui qui est avec toi. Celui qui est avec toi, il est le plus grand sur cette terre et dans le monde. Dieu est avec toi. Et si nous lisons un peu dans toujours le même verset, vers 3 et 4, on nous dit, notre Père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui révoltaient contre l'Éternel. 4. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché au milieu de sa famille? Pourquoi seulement vous avez enlevé mon nom? Pourquoi vous avez seulement enlevé le nom de notre famille? Parce qu'on n'est pas utile. Ces filles ne pouvaient plus se marier. Ne pouvaient plus parce que dans leur pays, si vous n'avez pas d'héritage, tu es inutile. Alléluia. Voilà pourquoi, quand ils ont vu que non, nous aussi on peut faire quelque chose. Quand le problème se présente devant toi, qu'est-ce que tu fais? Il faut avoir confiance en Dieu. Celui qui est avec toi est plus fort que tout. Celui qui est avec toi est plus fort que tout. Lève-toi pour déclarer. On dit, lève-toi pour déclarer. Car la lumière de Dieu arrive. Et la lumière arrive, toi tu laisses comme ça. Tu es assise parce que Dieu m'a entendu. Non. Il faut déclarer. Dieu est derrière toi. Il attend que tu dénonces. Il attend que tu parles avec l'autorité. Il faut avoir l'autorité parce que le Saint-Esprit est avec toi. Quand on part chez l'ennemi, tu ne peux pas être non, c'est à moi, remettez-moi. Non. Nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas l'esprit de timidité. Nous avons l'esprit de Dieu. Si nous sommes en vie, ce n'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Sache-le que tout ce que tu vas déclarer au nom de Jésus, il y aura des solutions favorables. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Que... Non. Vous savez, l'ennemi n'est pas loin de nous. Il est là. Il est là. Vous savez, il faut abandonner, il faut laisser. Parce que depuis que tu as commencé le Facebook, tu as que 3 personnes, 2 personnes, 1 personne. Non, je ne vais pas abandonner parce que moi je ne vois pas aujourd'hui. Moi je vois demain. Toi tu vois aujourd'hui, mais moi je ne vois pas aujourd'hui. Moi je vois demain. Je sais que mon rédempteur est vivant. Un jour je vais récupérer. Tu me vois aujourd'hui, mais tu ne connais pas. Tu ne connais pas le lendemain. Il y a un homme qui connaît. C'est Dieu. Qualifie-moi. Tu as été abandonné, humilié. Tel que tu étais. Il y a eu des gens qui sont, je ne sais pas, ils ont dit beaucoup de choses pour toi. Et ils voient qu'aujourd'hui, celui qui connaît ta vie, c'est le Dieu. Voilà pourquoi tu es abattu, tu es combattu. Parce que le diable voit ce qui est en toi. Le diable voit tes lendemain. Le diable ne voit pas aujourd'hui. Il sait que si je laisse cette personne demain, il va éclater. Demain, j'aurai des problèmes. Voilà pourquoi tu n'es pas à l'aise. Alléluia. N'abandonne pas. Car ta lumière. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? On peut acclamer le roi des rois.